Ok, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de WIS Affiliate. Aujourd'hui, on va travailler ensemble l'un des échauffements spécifiques qu'on vous propose dans la séance du jour. Un échauffement spécifique qui peut s'avérer périlleux si vous n'êtes pas organisé, puisqu'il consiste à mener deux fronts, deux progressions en même temps, une sur le toast to bar et une sur le double under. Vous l'avez bien compris, à chaque étape de la progression, on aura un athlète sous une barre, un athlète avec une corde. Dans l'idée, il faudrait intervertir les rôles pour que chacun effectue chaque exercice. Simplement pour que la vidéo soit plus courte et plus claire, je vais vous montrer les différentes étapes à suivre. Première étape de la progression, avec vos athlètes, vous allez demander à l'athlète qui est sous la barre d'effectuer un keep swing. On veut voir simplement un balancier horizontal. Et de l'autre côté, avec mon athlète qui est à la corde, je vais demander de faire des single under hauts et lents pour développer les mécaniques qui nous serviront plus tard dans le double under. Ça ressemblerait du coup à ça. Tout en pointe de pied, un saut bien haut, un mouvement initié par les épaules, un balancier horizontal et time. On travaille ça peut-être 20-30 secondes, on intervertit les rôles et on essaye de rester focusé sur ce qui nous intéresse. Deuxième étape de travail, cette fois-ci pour l'athlète qui est à la corde, on va lui demander d'effectuer des sauts simples mais alternés au niveau des appuis pour tenter de travailler la vitesse de rotation des poignets. Tandis que l'athlète qui lui est sous la barre va travailler en knee raise pour travailler le timing. C'est lorsqu'il arrive dans sa position de hollow qu'il va avoir en même temps monté les genoux au plus haut. Du coup, ça ressemblerait à ça. Dans l'idéal, on garderait les bras bien proches du corps. On incite la tête à aller de plus en plus vite avec ses poignets. Super. Et là, ici, on vérifie le timing. Grouper encore plus les genoux. Yes, ça, c'est top. Et on peut relâcher. À nouveau, on intervertit les rôles sur cet exercice-là. Troisième étape de cette progression, on va demander du coup aux athlètes de se rapprocher du mouvement RX. Donc dans un monde parfait, chez mon athlète qui est sous la barre, lui demander de travailler en toast to bar alterné, ce qui est un bon moyen de récupérer un peu d'élan, d'aller chercher l'amplitude de mouvement complète en utilisant un petit peu moins sa sangle abdominale. Et de l'autre côté, avec mes athlètes, leur offrir l'opportunité d'effectuer un premier set de double under. Et s'ils en sont au stade des tentatives, peut-être faire quelques sauts simples et une tentative de DU. Ça ressemblerait du coup à ça. Yeah, Gauthier, c'est top. Ouais, toujours bien avec les poignets et tu peux recommencer. Et on relâche. À nouveau, soyez concentrés sur ce qui vous intéresse. Amplitude et timing du côté de la tête sous la barre. Ici, toujours un saut haut et lent et de la coordination avec les tests de poignet. Et là, vous êtes bon. Une fois qu'on a travaillé ça, on peut passer à la dernière étape de la progression dans laquelle on va offrir une deuxième opportunité à nos athlètes d'effectuer des tentatives de double under et on va laisser nos autres athlètes tenter de faire leur toast to bar. Ça ressemblerait du coup à ça. Et on peut relâcher. Cool. À nouveau là-dessus, soyez smart et essayez de comprendre que cette progression, vous pouvez l'ajuster en fonction de vos athlètes. Exemple numéro 1, je sais que je suis face à un athlète qui est véritablement un athlète RX. Je n'ai pas nécessairement besoin de lui faire travailler les étapes de la progression de la même manière. Je peux le challenger un petit peu. Dès la deuxième étape, lui demander de faire des DU. Pourquoi pas ensuite demander de faire des triple under ou alors de l'amener directement sur le fait de travailler en cross, notamment quand on fait les appuis alternés ici plutôt que de travailler la vitesse des poignets. C'est à vous de juger. Au niveau de l'athlète qui fait de la gymnastique, c'est pareil. Si je me rends compte que je suis face à un athlète qui peut-être est un athlète, s'il est avancé, il pourra continuer à faire les toast to bar, peut-être travailler jambes tendues. Mais si par contre il est débutant, une fois qu'on a passé l'étape du knee raise, peut-être directement l'orienter sur un travail qui va l'intéresser, peut-être leg raise directement ou d'autres types d'options, c'est ça qui lui manque. Peut-être au sol où il va simplement chercher à lever un petit peu les pieds pour toucher une barre. Mais en tout cas, pour le peloton, pour l'essentiel des gens qui vont travailler dans vos cours, pour les faire progresser, voici le squelette que vous devrez suivre.